Un bataille avec une toute petite histoire. Aujourd'hui, c'était Tzom Gedalia, Gimel Betishre. Et aujourd'hui, c'était aussi une Iloula d'un tzaddik en Allemagne, le Baal Shem de Michelstadt. Vous avez entendu parler du Baal Shem de Michelstadt? Vous avez été? Vous avez été. Alors, bataille. Alors, venez, je vous raconte un petit peu une histoire très connue que je savais pas que c'était. Je savais pas que le Baal Amassé, c'était le Baal Shem de Michelstadt. Une histoire qu'on nous a racontée à l'école. Et je savais pas que celui avec qui ça s'est passé, c'était le Baal Shem de Michelstadt. Ce tzaddik-là, il était à l'époque du Khatam Sofer. Il y en a qui disent que c'était la Chavruta du Khatam Sofer. Il était élève chez le même Rav, le Rav Nathan Adler. Ils étaient à la ville de Francfort, là où il y avait le Baal Hafla. Baal Hafla, c'est un des grands poskim. C'était lui qui les a mariés au Rav, au Baal Shem de Michelstadt. Pourquoi il s'appelle le Baal Shem? Pourquoi il y a des tzadikim qu'on appelle le tzadik Rabbi et des tzadikim on dit le Baal Shem? Baal Shem et Michelstadt, le Baal Shem Tov. C'est quoi le Baal Shem? Lorsqu'un arabe faisait des grands nissim et il avait une grande force de Kdusha, on le disait c'est le Baal Shem. Baal Shem, c'est un titre qu'on donnait à des personnes qui faisaient des nissim, des moktim. Le Baal Shem Tov et le Baal Shem de Michelstadt. Le Baal Shem de Michelstadt, c'est quelqu'un qui était très très tzaddik, très très farouche. À partir de l'âge de 17 ans, 18 ans, il a arrêté il s'est déconnecté des profits de ce monde, d'arrêter de manger de la viande, d'arrêter de manger du poisson. Il mangeait que des légumes le Shabbat. Et en semaine, il buvait de l'eau et des fois de la soupe. Voilà, c'était quelqu'un de très farouche qui étudiait sans cesse une atmada dans la Torah extraordinaire et des histoires vraiment magnifiques. Maintenant, il y a une histoire que je connaissais, mais je savais pas que c'était de lui. Et en lisant un petit peu, cherchant un petit peu sur cette sadique, j'ai vu que c'était une histoire avec lui. Lorsqu'il était jeune, il était on a entendu parler de lui, de sa sagesse, de son intelligence. Et à l'âge de 10 ans, il a été convoqué par le duc, le Doukas, parce qu'il voulait voir, chez les Juifs, il y a un petit de 10 ans très brillant. J'ai envie de le questionner un petit peu. Donc, ils l'ont appelé, il s'est présenté devant le duc, et le duc lui demande la question suivante. Il lui dit, dis-moi, si je suis dans mon grand palais et j'ai perdu la trace de ma chambre, je sais plus où aller ma chambre. Mon palais, il est très grand. Je demande à mes serviteurs. Le premier, il me dit, va à droite. Le deuxième, il me dit, va à gauche. J'ai demandé à 10 serviteurs. Six d'entre eux m'ont dit, c'est à droite. 4 d'entre eux m'ont dit, c'est à gauche. Qu'est-ce que je fais? Il dit, le petit de 10 ans, il dit, la Torah, elle dit, Acharei Rabim Leatot. Il faut aller selon le robe. On a vu dans le chiot, Bitul Berov. On va selon le robe. Tu vas à droite parce que les 6, ils t'ont dit. Il dit, maintenant, je te pose une question. Si on demande dans le monde qui est le Dieu, où il se trouve le Dieu? À la synagogue ou à l'église? Une minorité diront à la synagogue. La majorité dira à l'église. Alors pourquoi tu suis pas la règle de la Torah? Il dit le duc. Dans la Torah, il est marqué Acharei Rabim Leatot. Alors va selon le robe, va à l'église. Répond le Baal Shem Michelstadt à l'âge de 10 ans. Il dit, toi, quand tu m'as posé ta question tout à l'heure, c'est parce que tu t'étais égaré. Tu trouvais plus la trace de ta chambre. Donc tu as questionné des gens. Tu sais pas quoi faire. Alors, quand tu sais pas quoi faire, tu demandes et tu vas selon la majorité. Mais si tu connaissais la trace de ta chambre, tu savais où c'était. Et 6 disent à droite, 4 disent à gauche, mais tu sais que c'est à gauche parce que c'est ta chambre. Qu'est-ce que tu aurais fait? À gauche. Tu serais allé à gauche. Et dis, ben, moi, je ne suis pas égaré. Moi, je sais où il est à Kadosh Baruch Hu. Je sais qu'il est au Bet Amidrash, il est à Bet Knesset. Et même si la majorité du monde avait dit il est à l'église, je suis pas égaré. Je ne suis pas perdu. Je sais, je connais mon chemin. Comme ça, il a dit à l'âge de 10 ans. Et donc, après le duc, il a élargi avec lui. En tout cas, c'est un bel enseignement parce qu'il est niftar, Gimel Bet Tishrei, il est niftar aujourd'hui.
Et on dit que la dernière année de sa vie, donc 2 jours avant qu'il soit Niftar, un jour avant qu'il soit Niftar, il était alité chez lui. Et ils ont ramené un Baal Tokea qui vient lui faire Tkeat Shofar. Et le Baal Tokea, donc ils ont fait les brachot, etc. Baal Tokea, il essaie de sortir un son. Bah, le chauffard, il marche pas. Il essaye. Il change de chauffard. Vous savez, le Baal Tokea, quand il commence à changer de chauffard, c'est le début de la fin. C'est la catastrophe. Il n'arrive pas à sonner. Il a dit le Baal Shem de Michel Stadt, il a dit à le Bachour qui était à côté de lui, il dit, couvre mon visage. Il a couvert son visage et après il a sonné. Ce qui rappelle un petit peu, en tout cas, c'est ce qui s'est passé la dernière année des Edim Nehemanim, ils ont raconté cette histoire, la Gdusha de Sora. Et pourquoi c'est en rapport avec Rosh Hashanah et la période qu'on vit? Parce que la période de la Seret et Metchouva, c'est une période où à Kadosh Baruch Hu, on voit sa royauté. C'est pour ça que dans la Tfila, on change le nosar, on dit Amelech HaKadosh, Amelech HaMishpat. Il dit Rashi, dans la Seret Brachot, dans la page 12, il dit pourquoi il dit qu'Akadosh Baruch Hu mar'e malchuto. Akadosh Baruch Hu, il est plus visible pendant ces 10 jours. Et ainsi, on le voit. Il y a aucune personne, chaque personne, alors le jour de Rosh Hashanah, il avait quelque chose de personnel à demander à Hachem. Chacun de nous, il avait sa discussion personnelle avec Hachem, sa discussion intime. Donc il voit Hachem. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute. Il voit Hachem de manière claire, il n'est pas égaré. Quand je me retrouve à ce moment-là, il n'est pas caché. Si l'homme il s'est égaré, il est navor, il ne sait pas où aller. Alors donc il peut être influencé par le monde. Qu'est-ce qu'ils font la majorité du monde? La majorité du monde ils font ça. Alors on suit le mouvement. On suit le mouvement. On coule, on zormim. Mais quelqu'un que pendant les Yamim Noraïm, il voit Hachem. Il a eu sa discussion personnelle, il a eu sa petite larme qu'il a versée parce qu'il avait besoin d'Hachem. Donc, il n'est pas égaré. Il voit Hachem de manière claire. Donc, il n'y a pas lieu d'être influencé ni par la majorité du monde, ni par ce que les amis, les copains ils font. Il a un chemin clair. Ça, c'est l'enseignement du tzaddik, le Baal Shem de Michel Shtaz, Zchut Hagen Aleinu Be'ezrat Hashem, Baruch Adonai Le'olam. Amen ve'amen. Amen. Rachem al kol b'yotav v'yachad v'rachman v'rachem. הנפש והנשמה של הנפטר